Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Le week-end du 8 mai sera chaud mais orageux, surtout dans le sud-est. Cet après-midi, des orages éclateront en montagne, mais aussi de la Bretagne à l'Île-de-France. Ailleurs, un peu de soleil. Les températures remontent dans le nord. C'est normal. Dimanche soir, fera très très chaud près de la Manche et de l'Atlantique, avec la finale inédite de la Coupe de France entre Nantes et les amateurs de Calais. Des amateurs en finale de Coupe, c'est une grande première historique. Page spéciale dans ce journal avec les supporters calaisiens. Nous les rejoindrons tout à l'heure avec Pierre-Yves Grenieux. Vous le voyez, ils sont déjà en pleine forme. J'espère qu'ils vont tenir jusqu'à dimanche soir. On entendra aussi quelques Nantais tout à l'heure. En tout cas, toute la ville de Calais est derrière son équipe. Des écoles aux maisons de retraite. Reportage de Christophe Palais et Arnaud Ifergan. Calais gagnera 3-2. Et ensuite, on est en Coupe d'Europe. Tous à l'unisson derrière le 11 calaisien. Cette résidence pour personnes âgées est devenue avec la Coupe de France le repère de supporters de cheveux blancs. Ravis de compter pareille équipe dans leur ville, tous sont devenus incollables sur les victoires des jaunes et rouges. Calais, c'est des ouvriers, c'est des jeunes qui n'étaient pas connus, maintenant ils sont bien connus dans le monde entier. Alors voilà, on est fiers, on est très fiers. Cette année, c'est formidable. Jamais vu ça, jamais vu ça. C'est la première fois qu'une petite équipe arrive à ce niveau-là. Alors moi, je leur dis bravo. Mais être supporter à Calais n'est pas une question d'âge. Ils vont marcher. Dès la maternelle, toutes les activités d'éveil d'art plastique ont été consacrées ces dernières semaines à cette qualification inattendue. Qui va gagner à votre avis? Calais. Chez les plus grands en primaire, même le parcours de Calais relaté dans les journaux s'est vu octroyer des vertus pédagogiques. Question 10. Que signifient les caissons crufs? Calais, Racine, Union, Football Club. On a fait essentiellement de la lecture par rapport aux journaux qui sont sortis, car on a beaucoup parlé, donc les enfants en parlaient en classe. Donc on a fait questionnaire lecture essentiellement. Et quelques petites décorations grâce à l'ordinateur. Pour que les supporters donnent de la voix sans manquer d'inspiration, deux groupes de Calais ont enregistré 2 morceaux spécialement pour l'occasion. Présents en découdre avec les Nantais, les supporters calaisiens n'attendent plus qu'une chose. Ça s'appelle le sport sympa. Tout à l'heure, nous retournerons en direct à Calais pour cette page spéciale et nous saluerons les Nantais tenants du titre, dont les supporters et les joueurs n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire. Auparavant, un nouveau week-end de 3 jours pour le 8 mai et une nouvelle mobilisation générale des forces de police et de gendarmerie sur les routes. Après les quelques 200 morts de Pâques et du 1er mai face à l'hécatombe, un nouvel appel à la répression. 20 000 policiers et gendarmes seront-ils vraiment aux endroits dangereux? Tellement des produits qui sont vendus, non pas exclusivement, mais presque exclusivement à Calais. La bonne santé de l'économie calaisienne est due au pouvoir d'achat des Anglais. Le centre commercial Cité Europe a été construit au beau milieu des champs pour y accueillir essentiellement cette clientèle qui achète de tout et surtout de l'alcool. Des commerces se sont spécialisés. Ici, même le patron est un Anglais. Tout le monde dans le magasin parle anglais, c'est un fait exprès. Mais j'essaie aussi de parler français. English wine, it's not good. Le vin anglais n'est pas bon? Non, il ne faut pas l'acheter, je ne l'aime pas. Et en plus, c'est trop cher. Par exemple, cette bouteille en Angleterre coûterait 3 livres 49 et en France, 93 pounds. Un business juteux qui fait de Calais le premier port de voyageurs de France avec 30 millions de passagers par an. Une population qui permet aussi au centre-ville de survivre face aux grandes surfaces. Pour tout Calais, ils sont vraiment indispensables. Ils sont indispensables pour les commerces et aussi pour les Calaisiens. L'argent des Anglais est une aubaine pour Calais. Il représente 30% du chiffre d'affaires des commerçants. Alors même en Angleterre, on suivra de près sans doute dimanche soir la finale de la Coupe de France. Et à Calais, il y a déjà des supporters anglais, Pierre-Yves Grenieux, ils ont l'air en pleine forme. Voilà, vous avez remarqué
remarquez qu'il y a une certaine ambiance dans cette brasserie calaisienne. C'est l'heure du déjeuner, mais voyez, on est déjà en place pour la finale quasiment. Alors vous parliez effectivement de la présence et de l'omniprésence anglaise et de l'importance de l'Angleterre pour la ville de Calais. Eh bien, parfaite illustration, nous avons rencontré ce matin dans la rue Fred et Tim, qui viennent de Brighton, qui sont de vrais supporters calaisiens. Ils parlent un tout petit peu le français, vont nous dire pourquoi ils sont venus. Nous sommes là parce que nous adorons le football français, et particulièrement l'équipe comme Calais, la plus petite équipe. Et nous espérons Calais gagner la Coupe de France dimanche. Voilà, magnifique. Donc témoignage de supporters britanniques ce matin à Calais. Et ils seront au Stade de France, ils partiront en train spécial avec des centaines de supporters. N'hésitez pas, voilà, à tout à l'heure Jean-Pierre. On vous retrouve tout à l'heure Pierre-Yves. Moi aussi j'ai mon matériel là. Calais, et puis sur la même écharpe, quand même, il y a Nantes, parce que le tenant du titre, eh bien, c'est Nantes. Les Nantais mal en point étaient menacés de relégation, vous le savez, en 2e division, après leur victoire 1-0 hier face à Sedan. S'ils ne sont pas complètement sortis d'affaire, ça va quand même un petit peu mieux pour eux. Les supporters nantais sont soulagés, ils se préparent aussi pour la finale des Canaries, une ville en jaune et vert, Nantes, Thierry Cabane et David Cosset. 21h52 hier soir, le stade de la Beaujoire respire. Les Canaries ont gagné le match qu'il ne fallait pas perdre en championnat contre Sedan. Les regards des supporters se tournent maintenant vers Calais. Ça donne confiance aux Nantais. On va la gagner ces Coupes de France comme les dernières. Sedan, ils étaient favoris, mais nos Calais, pareil cette année. Mais Nantes va la gagner ces Coupes de France. Ce matin, indiscutablement, les Nantais se sont donc réveillés, le cœur plus léger. Alors Nantes est toujours vivant? Nantes est toujours vivant, vous savez... C'est la finale dimanche contre Calais et moi je suis certain que Nantes n'est pas moribond du tout et va battre Calais. Là on va voir quelle est la véritable équipe professionnelle. Même si l'ambiance autour de cette finale est sans doute un peu moins exubérante à Nantes qu'à Calais, la ville se met progressivement aux couleurs des Canaries, ballon, écharpe, fanion, la pression monte. Je suis cordonnier de métier et chaque mois nous avons un slogan au goût du jour, et c'est le mois de mai, c'est en mai, tes lacets jaunes portera, car FCNA Coupe de France gagnera. Et on porte tous des lacets jaunes. Je vous montre mes chaussures. Allez, non. Un pronostic? 3-0, ou même 4-0. Au club des supporters des Canaries, l'heure est au tout dernier préparatif. On organise l'écart. Bien sûr, on reste confiant pour l'issue du match, mais quand même. C'est très difficile pour une équipe de première division. On rencontre une équipe de CFA. Si on gagne, c'est normal. Si on perd, on est très mauvais. Et à Nantes, tout le monde espère revivre dimanche soir cette ambiance-là. C'était il y a un an. Les Canaries remportaient effectivement la Coupe de France. Voilà, jaune et vert, ici, c'est Nantes. Noir, jaune et rouge, c'est Calais, les premiers amateurs de l'histoire du foot à participer à une finale. Est-ce qu'on y croit vraiment à une victoire calaisienne, Pierre-Yves Grenu? On va leur demander directement aux supporters calaisiens. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on y croit. Vous partagez cette impression? Ouais, mais moi je crois que de toute façon, maintenant, toute la France est certaine. Ils sont pas là par hasard et je crois qu'ils vont encore plus nous étonner dimanche et qu'ils vont nous faire un très beau score. Ouais, pareil. 2-1. Voilà, donc c'était le pronostic 2-1. On en a plein des pronostics. En tout cas, bon, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas vraiment d'angoisse ici. Les supporters des amateurs calaisiens sont vraiment convaincus. C'est vrai qu'il n'y a aucun doute, personne ne se dit mince, ça va peut-être exploser en vol cette fois-ci. La belle histoire, faudra bien qu'elle se termine. Non, personne ne se dit ça. Non. On a vraiment le sentiment que tout le monde est persuadé que les Calaisiens ont les ressources morales, physiques, sportives pour aller au bout, pour gagner contre Nantes. Alors, ça va étonner peut-être beaucoup de gens, mais tous les Calaisiens qui vont aller au Stade de France, tous les Calaisiens qui ce soir, qui le dimanche soir seront ici dans les rues de la ville pour voir le match sur des écrans géants, tout le monde est persuadé que Calais va gagner. Ouais, on est certain et on est là pour les encourager. On vous retrouve tout à l'heure. Pourquoi pas? En tout cas, en quelques jours, Pierre-Yves, les joueurs de Calais sont devenus des héros à Calais et bien au-delà d'ailleurs, parce que ce sont des petits par rapport aux gros Nantais. Et les Français aiment bien soutenir les petits. Ce sont de vrais amateurs qui, malgré leur parcours héroïque, ont gardé la tête sur les épaules et sont très soutenus par leurs proches, par leur famille. Avec deux d'entre eux, Christophe Palais et Arnaud Ifergan. On essaye tant bien que mal. Non mais c'est rien, tu me pousses. Ça fait quoi alors que tu viens de célébrité? Une certaine notoriété qu'on a acquise, qui n'est pas négligeable et qui est appréciable. Et tous les jours c'est comme ça? Bah pratiquement oui. Les demandes d'autographes à la sortie de l'entraînement, comme les séances photo à répétition, n'ont pas entamé leur modestie et leur gentillesse. Les joueurs de Calais ont la tête en finale, mais toujours les pieds sur terre.
Mais nous, on est là. Christophe Fogard, 27 ans, travaille dans un centre d'action sociale. Une rupture des ligaments croisés il y a 3 ans a failli briser ses rêves d'attaquant. Contre Strasbourg, il y a Michael Gérard qui frappe, le gardien de Bèze de Strasbourg qui repousse, et puis on est à 2 avec Mathieu Millien là derrière. Puis je me jette et j'égalise. Et puis après je vais faire un petit coucou à ma fiancée, à qui je vais plus ou moins dédier le but, quoi. À cause de cette qualification inattendue, son mariage prévu de longue date avec Gwenaël a pour le moment un peu été mis de côté. C'est le 3 juin, donc en fait il nous reste tout pile 4 semaines. Donc Christophe n'a pas encore son costume. Ça va. Si le costume pour la finale, c'est déjà ça. Mathieu Millien, lui, s'apprête à devenir prof de sport. Le plus jeune joueur de l'équipe s'est notamment fait remarquer en signant le 2e but de Calais contre Bordeaux. On a encore l'émotion. Ah ouais, notre corps a du mal à réaliser quand ils sont arrivés à ce niveau-là. Hein. Ça m'aura au moins permis de savoir ce que c'est qu'un pénalty, un hors-jeu, un coup franc, etc. En un mois de temps, on fait pratiquement toutes les unes et à chaque sortie de journal, on est dedans, quoi. Donc c'est vraiment, on peut pas y croire. Principale force de Calais, la cohésion de l'équipe autour de son entraîneur. Une cohésion qui se retrouve chez les femmes de joueurs, ravis de ces soudains accès de célébrité. C'est exactement ça. Oh, ça fait drôle. Hein. C'est vrai. C'est des choses qu'on verra plus par la suite, donc il faut en profiter. Ça va vite tomber, je pense. Pour soutenir leur champion jusqu'au bout, toutes se retrouveront samedi à Calais pour faire la fête à la veille du grand soir. Pierre-Yves, à Calais, ce sont des héros, mais contrairement à d'autres clubs professionnels, est-ce que là-bas, ce ne sont pas d'abord des copains? Et l'endroit où vous êtes, d'ailleurs, c'est leur quartier général? Oui, c'est le quartier général presque de la moitié de l'équipe, une bonne moitié, qui vient régulièrement, après les entraînements notamment, jouer aux fléchettes ici. Et tout le monde nous dit, c'est des types formidables, ils n'ont pas changé depuis le début de l'aventure, malgré les sollicitations. On va demander à Max, qui connaît particulièrement bien Christophe, peut-être qu'on a vu dans le sujet, Christophe Fogard, quelques autres qui sont des rois des fléchettes, comment ils sont vraiment dans la vie? Ils sont simples, ils sont comme tout le monde en fait, ça n'a rien changé pour eux. On est tous les jours avec eux ici en train de jouer aux fléchettes, ça n'a pas changé, on parle avec eux comme des gens normaux, c'est des gens formidables franchement et ils vont le faire. Et pourquoi ils restent comme ça alors? Pourquoi? Parce que c'est facile d'attraper la grosse tête quand même, on se les arrache, ils sont connus, on les voit à la télévision tout le temps, pourquoi ils sont restés comme ça? Parce qu'ils sont calaisiens. Ah oui, d'accord. Effectivement, faut pas chercher plus loin, c'est des Calaisiens, des gens du Nord, et on attrape peut-être moins facilement la grosse tête qu'ailleurs, je sais pas. Un petit coup de score là, les supporters? Dimanche, je serai au stade avec tous les peuplingois, et 2-1 pour Calais, et on va faire la fête lundi soir, parce que tous les joueurs reviennent lundi soir. On va défiler, je pense, de la mairie jusqu'à la rue Royale, et il va y avoir une très très grosse ambiance. Et allez Calais! Montrez-nous votre chapeau, Pierre-Yves, il est très beau votre chapeau. Bon, allez Calais, allez Nantes aussi. Dimanche soir, 20h45, la finale. David contre Goliath en direct sur TF1. Puis à la fin du journal, tradition comme tous les jours dans cette édition de 13h, on repartira dans le Nord et aussi à Calais. Et puis un mot encore de football avec une image bien émouvante. Le dernier match de Giroud sur son banc d'entraîneur au stade de la Baie des Champs à Auxerre. Témoignage de la reconnaissance de toute une ville, ses fleurs et puis une simple banderole dans le stade. Merci monsieur. On l'a vu encore à l'instant. Il y a toujours des estaminets, ces vieux cafés tout en bois qui sont d'extraordinaires lieux de rencontre pour parler, pour chanter, s'amuser et déguster les petits plats du pays. Entre Lille et Dunkerque, reportage de Sébastien Ambert et Patrice Acheret. À 2 pas de la frontière belge, c'est ici qu'on aime se retrouver. L'estaminet flamand est l'ancêtre du café. On y vient pour manger les plats traditionnels à la bière, mais aussi pour jouer, comme avant. Vous mettez la pièce tout en haut. Après, vous faites ça. Et après, si vous le mettez là, vous avez un point. Ils sont plus anciens et c'est un peu plus compliqué. Et en plus, il y a plein de moyens différents, il y a plein de jeux et on peut jouer pratiquement. On a oublié le nom de ces jeux en bois qui sentent encore le tabac que les contrebandiers trafiquaient au début du siècle. Seul Chris connaît encore leur histoire. Quand on voit les outils des artisans du passé, la manière dont les manches étaient travaillées, et c'était pourtant un outil qui n'était pas une pièce de musée à mettre sur un mur, c'était leur outil de travail de tous les jours. On sentait qu'à travers leur outil, la beauté qu'ils apportaient à leur outil, ils aimaient leur métier, ces gens-là.
Donc il faut les respecter quand même. Et puis on vient d'eux. Hein? C'est pas comme ça qu'on fait devant, hein? Le billard Saint-Nicolas, la table à toupie ou le jeu de marteau, rien ne manque. Les uns s'amusent, comme les autres chantent. L'estaminet invite à la fête au Café des Orgues. Autre ambiance, on y vient danser. C'est amusant, ça n'a pas de... Tout va bien, c'est gai, il n'y a pas de contraintes, c'est parfait. Vous oubliez vos soucis quand vous venez ici? Oh, je dis pas que j'oublie tous mes soucis, mais enfin... Oh, a-t-on des soucis? Non, non, non. On y va, bon. Oui, on adore la fête dans toute la région. Pas très loin de là, sur le bord de la mer, Boulogne-sur-Mer, où se trouve un fantastique aquarium. Il y en a plusieurs d'ailleurs. C'est Nausicaa, qui attire chaque année 800 000 visiteurs, premier pôle touristique de toute la région. Un monde fascinant avec une nouvelle exposition d'animaux étranges venus des profondeurs. C'est toujours Sébastien Ambert avec Thierry Chartier. Comme une invitation à découvrir les profondeurs, cette pieuvre danse autour de sa tanière. Bubble, c'est la nouvelle mascotte de Nausicaa. Elle apprend petit à petit à tutoyer un public qui raffole de ses prouesses. Ils étaient émerveillés devant, hein, quels que soient les poissons. C'était vraiment très émerveillé. Hein. Et vous? Ah aussi. On ne se regrette pas du tout. Hein. Pour la première fois, le Centre national de la mer présente des animaux venus d'ailleurs, du plus profond de l'océan. Ces monstres sont des araignées géantes de 3 mètres d'envergure. Elles vivent au Japon. Leur passe-temps, nettoyer les fonds marins des carcasses de poissons. On les appelle les fossoyeurs des mers. Non, pas de tort, hein, pas de tort. C'est génial, quoi, c'est tout. Surtout celle-ci, avant. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Non, elle n'est pas dangereuse parce qu'à 2000 mètres de fond, on rencontre rarement ce genre d'animal. Vous voyez, elle a des toutes petites pinces, c'est une femelle, mais bon, elle a l'air d'aller finalement. Hein. Chaque jour a sa dose de petites surprises, de petits bonheurs aussi. Des petits bonheurs comme celui de découvrir ces poissons fantômes ou poissons lanternes, ou d'apprendre à mieux connaître ce cloporte géant, encore méconnu de l'homme. Là, on a les pattes qui servent à dilacérer les proies et la bouche qui est là. Des eaux froides de l'océan, les plongeurs qui nettoient les vitres de l'aquarium préfèrent celles plus chaudes du lagon. Mais le danger n'est jamais loin, le bassin est infesté de requins. Et bien maintenant, il y a une grande opération qui consiste à découvrir les océans jusqu'au plus profond des océans, et en particulier de 0 à 1000 mètres, qui est le grand défi du XXIe siècle. Apprendre à mieux respecter la mer, un message que Nausicaa veut universel. À Boulogne-sur-Mer. Et puis pour terminer ce journal, retour aux traditions et comment ne pas rendre hommage dans ce domaine aux Calaisiens eux-mêmes. S'ils sont fiers de leur football, on l'a vu, leur première fierté reste quand même un très ancien savoir-faire extraordinaire. Il est connu dans le monde entier. Il s'agit bien sûr de la dentelle. Reportage à Calais de France Guérité et Thierry Hackett. Une très jolie dentelle de Calais. Ma grand-mère connaissait beaucoup la dentelle, elle avait des napperons en dentelle sur son piano. Chez moi, ma mère a toujours aimé la dentelle, mais c'était plutôt du style des petits mouchoirs en dentelle. Mais je trouve ça très élégant et ça apporte un cachet à la femme lorsqu'on le porte. À Calais, de ces lourdes machines de fonte sortent les plus fines dentelles pour la lingerie et la haute couture. À la tête de ce métier à tisser de 6 mètres de long, Bruno est tuliste. Il y travaille depuis 16 ans. Comme on dit, j'ai appris sur le temps.
J'ai démarré au plus bas, remonteur, passeur de chaîne, moyenneur tuliste. C'est assez complexe quand même. Les matières, les bobines, la pression des rouleaux pour pas que ça tire trop pour les dessins. Enfin, il y a pas mal de trucs. Pour être à fond, il faut 3-4 ans quand même. Ces dentelles naissent grâce à des mains noircies par le lubrifiant des machines. Ça, c'est la mine de plomb qui sert pour faire glisser les chariots dans les lames. C'est un travail artisanal. On trouve que presque sur Calais, un peu à Caudry. Après, il faut partir à l'étranger. Donc, on est quand même assez fiers de travailler là-dessus. Calais, le port français le plus proche de l'Angleterre, a toujours vu son histoire mêlée à celle de ses voisins. En temps de guerre, les 6 bourgeois de Calais en témoignent. Au XIVe siècle, la ville est restée anglaise pendant 2 siècles, comme en temps de paix. Au début du XIXe siècle, les métiers livers viennent de Nottingham en fraude, car très vite, lourdement taxés à l'exportation, les fabricants anglais risquent même la peine de mort s'ils veulent les passer outre-Manche, mais ils étaient bien décidés à braver l'interdit. Ils ont passé un accord avec des contrebandiers. Et à l'époque, les corps des métiers, la structure du métier était en bois. Donc ils ont attaché les métiers derrière des grandes barques. Et ils ont choisi le point le plus près de la côte anglaise, qui était Calais. Une opération qui a réussi, puisqu'au début du XXe siècle, ils étaient 40 000 personnes à vivre de la dentelle à Calais. Les pêcheurs et leurs femmes, experts en raccommodage de filets, ont vite appris les secrets de la dentelle mécanique. Pour Olivier, c'est une longue histoire de famille qui couvre 2 siècles. Nous sommes arrivés du Pays de Galles dans les années 1840-1850. La société Noyon a été créée en 1919 par mon grand-père, qui était le père d'une famille de 7 enfants. Et c'est cette société-là qui continue à vivre aujourd'hui. Paulette est écailleuse. Elle découpe chaque bande de dentelle avec un pyrograveur, une des dernières étapes de la finition du travail. C'est beau la dentelle et ça représente beaucoup d'heures de travail. Quand on voit un mètre de dentelle, on ne peut pas imaginer le nombre d'heures que ça représente de travail. Et quand je vais dans un magasin de dentelle, j'ai toujours le même plaisir à regarder, même si j'ai travaillé toute la journée dedans. Ma mère travaillait ici, ma tante travaillait ici, il y avait ici ma grand-mère, et moi ici mon fils est tuliste et mon mari est au wapage. On travaille tous dans la dentelle. Et vous-même, est-ce que vous emportez des dentelles? Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah oui, nous on met les slips, les soutiens-gorge, tout ça. Bon, bah nous c'est la dentelle, c'est certain. Je veux dire, même quand je vais quelque part et puis je vois des magasins, bon, bah je regarde si on voit nos dessins animés. Ça, c'est automatique. La dentelle aujourd'hui est toujours créée par des dessinateurs, mais le chemin que chaque fil aura à parcourir pendant le tissage, c'est une tâche que l'on confie à l'ordinateur. Si l'identité d'une ville passe aussi par la fierté de ceux et celles qui y travaillent, pour Calais, ces dentelles en sont un témoignage. Des dentelles exportées dans une 50aine de pays du monde qui connaissent bien Calais pour sa dentelle et qui connaissent aussi pour le foot maintenant. La bourse maintenant, on fait pas de performance de haut niveau. Par exemple, la gymnastique rythmique, la ville abrite un des 2 centres d'entraînement nationaux. 10 adolescentes s'entraînent tous les jours. Elles représenteront la France dans quelques mois aux Jeux Olympiques de Sydney. Pas pour y faire de la figuration. En 1996 à Atlanta, l'équipe avait terminé à quelques centièmes de points de la médaille de bronze. C'est uniquement pour la beauté du geste, hein. Par exemple, comparé au football, où j'entends les millions qui tombent dans l'escarcelle lorsqu'on gagne un quart de Coupe de France, c'est formidable. Nous, si on avait ça, on serait les plus heureux. Nous, jamais, on n'a jamais, même si on va aux Jeux Olympiques, et on était 4e aux Jeux Olympiques d'Atlanta, bon, on n'a rien de plus, hein. Ne pas oublier les autres disciplines. Calais se veut la capitale régionale du sport féminin. Ces équipes de basket et de volley jouent au plus haut niveau national et vont bientôt découvrir les Coupes d'Europe. Sans oublier les clubs hommes et femmes mélangés d'athlétisme, d'escrime ou de judo. À Calais, un habitant sur 5 possède une licence sportive. Il y a beaucoup d'équipes qui évoluent quand même à un niveau assez élevé. Le volley féminin, masculin. Le basket aussi. L'année prochaine, elle joue la Coupe d'Europe. Et puis,
il y a du hockey, il y a vraiment beaucoup de sports, ouais, c'est chouette. Il y a une multitude, vraiment une multitude de petits clubs, de quartiers, de petits clubs qui évoluent soit sur des fédérations, soit sur une fédération affiliée comme l'UFOLEP, qui fait qu'il y a un vivier de joueurs concernant le basket qui est énorme. Je suis lillois au départ et j'ai pas vu ça sur l'île. Les clubs profitent de ce vivier local. Plusieurs Calaisiens ou Calaisiennes de souche évoluent dans chacune des équipes phares. Des équipes attachées à ce port de la Côte d'Opale. Ainsi, à Sydney, les filles de la gymnastique rythmique seront habillées de dentelle, un des emblèmes de la ville. L'information se poursuit sur I. Dans un instant, on retrouve le journal. Il faut savoir que Calais est le premier port de voyageurs français, le deuxième mondial avec 17 millions de passagers par an. 2/3 des échanges britanniques avec le continent passent par ici, passent par Calais. Avec ces 3 grands cars ferries et un 4e en construction qui battra des records de vitesse, semble-t-il, SeaFrance est le sponsor du CRUF. C'est ce qui nous le rend sympathique, c'est aussi le premier employeur de la ville. Alors il faut savoir que SeaFrance tient un peu plus de 11% du marché passager, contre 40% à PIO et 43,2% à Eurotunnel, qui fête aujourd'hui Eurotunnel le 6 mai, son 6e anniversaire. Alors je vous le disais, SeaFrance effectivement n'est pas le plus gros, mais ce qui nous le rend sympathique, je le répète, c'est que SeaFrance est le sponsor du CRUF. Alors, notre invité va venir nous rejoindre, vous en avez parlé, c'est le directeur commercial de SeaFrance qui est Christian Taquet. Alors merci d'être avec nous sur ce plateau improvisé sur le port de Calais. Alors, vous êtes, je le répète, le sponsor du CRUF. Alors vous avez cru dès le départ en ces petits gars. Bien sûr, nous sommes le sponsor du CRUF et très fiers de sa réussite. Pourquoi nous sommes sponsors du CRUF? Parce que nous les estimons énormément. Vous les avez vus, ils sont jeunes, ils sont dynamiques et ils ne lâchent jamais. Et ne jamais lâcher, c'est notre devise dans un climat aussi concurrentiel que qu'est actuellement le marché transmanche. Alors vous avez 3 bateaux, un 4e en construction. Est-ce que vous allez continuer à être le sponsor du CRUF? Et surtout maintenant, puisque c'est un peu juteux, maintenant c'est bon, non? C'est sûr qu'il va y avoir de la demande, mais nous resterons bien sûr le sponsor du CRUF, ce qui paraîtrait d'ailleurs logique, puisque du départ nous les avons aidés, ils nous l'ont rendu, donc il faut que nous restons mariés. Alors, actuellement, nous assistons à l'arrivée d'un de vos ferries. Vous embarquez combien de passagers sur ce genre d'unité? Alors, ces navires embarquent 1600-1650 passagers. Nous en avons un plus gros à 1850. Et bien sûr, le bébé qui devrait arriver sera de 2000 passagers. Alors, il battra tous les records de vitesse sur la Manche. Il faudra combien de temps à ce moment-là pour traverser la Manche? Ça ira plus vite qu'Eurotunnel? Alors ça n'ira pas plus vite, tout dépend comment vous parlez. Si vous parlez depuis le quai, si vous parlez en mer, non, en mer nous n'irons pas plus vite, ce n'est pas possible, mais c'est un bateau qui pourrait ravir le ruban bleu que les Britanniques possèdent, et je n'en dirai pas plus parce qu'à ce moment-là il n'y aura plus de surprise. Alors quel est le type de passager qui choisit les ferries au lieu de prendre le tunnel? Est-ce que c'est une clientèle qui a moins d'argent puisque je crois que c'est moins cher, ou est-ce que c'est une clientèle qui cherche autre chose que d'aller très vite? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une clientèle ni moins chère ni plus chère, c'est une clientèle qui aujourd'hui a un choix, oserais-je dire, de confort. Les gens qui ont un petit peu peur l'hiver du mal de mer, bien sûr, vont plus aisément vers le tunnel, malgré que les gens qui n'ont pas peur de la mer préfèrent le confort des bateaux, où on y trouve tout. Hein. Vous n'êtes pas lié au confort de votre voiture sur un bateau, vous êtes lié au confort du bateau, et les bateaux sont extrêmement confortables. Alors justement, sur ces bateaux, après la disparition des free tax, vous vendez de la marchandise, c'est-à-dire vous êtes un peu des supermarchés flottants, semble-t-il. Comment arrivez-vous à vendre l'alcool et les cigarettes 2 fois moins cher qu'en Angleterre? Alors attention, nous ne vendons pas 2 fois moins cher. Depuis l'arrêt du duty free, nous vendons au prix du marché français. C'est le marché français qui est 2 fois moins cher que le marché britannique. Il est certain que les ventes à bord des navires ont beaucoup chuté depuis l'arrêt du duty free. Et bien sûr, nous avons dû trouver d'autres idées de développement. Les boutiques elles-mêmes ne suffisent plus, mais en particulier la restauration. Et là, le côté français que nous sommes, nous pouvons ravir une place. Alors vous essayez aussi de faire des animations à bord de ces fameux ferries. Qu'est-ce que c'est comme animation et comment ça se passe? Alors ces animations, bien sûr, nous avons un service qui s'appelle le service des croisières bleu marine. Donc c'est la mini-croisière, c'est la croisière en quelques heures où on s'amuse, où on danse, où on mange. Alors on embarque tout simplement à Calais à 20h30 et on débarque à 1h30 du matin avec un aller-retour et puis plein de belles choses dans les yeux.
Alors, on a beaucoup parlé de la sécurité sur la Manche, hein, qui n'est pas facile, on a vu avec les accidents souvent, mais les ferries, comment faites-vous pour bien assurer la sécurité de ces navires durant ces traversées de la Manche? Mais vous savez, les navires sont un moyen sûr. Effectivement, il est arrivé quelques accidents qui sont sous enquête. Il y a très peu, quand on imagine le nombre de traversées journalières, hein, actuellement en Calais, c'est 150 mouvements dans le port par jour. Il y a très peu d'accidents et la sécurité, croyez-moi, alliée. Alors, il y a combien de rotations par 24 heures de ces ferries, que ce soit les vôtres ou ceux de votre concurrent anglais PIO? Alors 75 départs jour pour Calais, 75 arrivées, 150 traversées par jour. Ça fait combien de passagers par jour? Alors ça fait 17 millions par an. Par jour c'est difficile parce que ça fluctue compte tenu, si vous voulez, des grands ponts, des jours fériés. Et bien sûr l'été on a beaucoup plus de monde que l'hiver. Alors je disais tout à l'heure que non seulement vous êtes le sponsor du CRUF, mais vous êtes aussi le premier employeur de la ville de Calais. Vous employez combien de personnes? Oui, effectivement, nous employons environ 1200 personnes et nous employons à peu près 200 personnes en Grande-Bretagne. Oui. Alors je vous remercie pour ce témoignage, pour cet éclairage sur ces fameux ferries qui traversent la Manche. Je vous rends l'antenne. Nous vous retrouverons peut-être tout à l'heure au moment du départ de ces ferries et nous vous présenterons à cette occasion un reportage de nos équipes effectuées à bord d'un navire qui fait cette traversée. À tout à l'heure. Fontaine, résidence attitrée de l'équipe de France de football. Objectif, préparer au mieux la finale de la Coupe de France face à Nantes. Loin de toute l'agitation que suscite leur parcours, les Calaisiens oscillent entre concentration et détente. Le tout dans un état d'esprit bon enfant. Une mise au vert qui leur permet de bien se reposer. Nous avons vécu une nuit magique, même si on n'y a fait que dormir dans cet endroit. Hein, parce que ça évoque pour nous forcément des souvenirs incomparables. Donc je dis incomparables parce qu'on n'a pas la prétention de se comparer. Hein. Cette préparation à huis clos permet aux joueurs de ne plus être exposés à la pression montante des supporters nordistes à 2 jours de la finale. Ah ouais, on est beaucoup plus tranquille, hein. On est peinard là, c'est pas pareil, hein. Ça n'a rien à voir que si on était à la maison et puis même on peut pas se balader actuellement à Calais, c'est la folie. On va n'importe où, chez le boucher ou chez le boulanger, c'est les autographes. J'ai ma femme qui vient d'accoucher et je veux dire les sages-femmes tout ça, je vais pas arrêter de signer les autographes tout ça quoi. C'est des trucs de fou. Donc là on est vraiment peinard quoi. Ne rien regretter pourrait être la devise des joueurs du CRUF. Dans cette optique, les footballeurs profitent au maximum de toutes les opportunités qui leur sont offertes. Exemple, s'entraîner à Clairefontaine sur le terrain Michel Platini. Lorsqu'on va rentrer sur le terrain, ça va faire une drôle d'émotion, je pense. Parce qu'à chaque fois qu'on est rentré sur des endroits mythiques comme celui-là, ça nous fait tout drôle. Donc on verra bien tout à l'heure. Les Calaisiens ont cédé la place en début de soirée à Clairefontaine aux Nantais. Les tenants de la Coupe de France, qui ont presque sauvé hier soir leur place en D1 en battant Sedan 1-0, abordent le match de dimanche au Stade de France avec confiance. C'est vrai qu'avec la victoire d'hier, ça nous a remis un petit peu en route pour le maintien, parce que maintenant on est maître de notre destin. Donc là on va pouvoir vraiment préparer cette finale dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que si on aurait été dans les 3 derniers du championnat, peut-être qu'aujourd'hui on aura un coup derrière la tête. Les protégés de Reynald Denouex, l'entraîneur nantais, n'oublient pas leur statut de favori et s'amusent de la surmédiatisation autour de leur adversaire. Sur le fait d'être favori, c'est sûr qu'on l'aborde comme ça parce qu'on est en première division et que Calais en CFA. Maintenant, on sait très bien qu'un match reste un match. Et c'est vrai que, comparaison avec Calais, je pense qu'ils se sont mis la pression et par rapport à tous les médias qui tournent autour, et la pression monte autour de Calais et beaucoup moins autour de Nantes. L'important, c'est qu'on parle de Nantes après et pas avant. À l'instar du trophée que l'équipe de France a remporté en juillet 98 au Stade de France, Calaisiens et Nantais espèrent dimanche soir décrocher eux aussi leur coupe. Et on retrouvera tout compagnie puisqu'il est aux côtés des femmes des joueurs. Oui, tout à fait, Priscilla. Mais d'abord, je vous fais découvrir ces images des bus qui partiront demain pour le Stade de France. Alors, ce sont les bourgeois de Calais avec autour du cou l'écharpe du CRUF. C'est assez cocasse, c'est bien sûr mieux qu'une corde. Effectivement, je suis avec les joueuses, les femmes de joueurs du CRUF ou les compagnes. Et je suis avec Anne-Sophie, vous êtes la compagne d'Arnaud
Roche, attaquant, il est étudiant en DEA en criminologie. Alors pourquoi est-ce qu'il fait du football, lui? Il fait du football depuis qu'il a 6 ans, c'est sa passion, il a toujours été dedans. Son père est dans le foot, son frère est dans le foot, sa sœur est dans le foot. C'est une histoire de famille en fait. Oui, c'est une histoire de famille, puisque à côté de vous, vous lui passez le micro. C'est Stéphanie Roche, la fiancée de Cédric Schill, le gardien de but. C'est sur lui que repose en grande partie demain le problème d'arrêt des buts, bien entendu. Votre frère est Arnaud Roche, lui il est attaquant. Votre père, c'est le président délégué André Roche. Et comme le disait Anne-Sophie, c'est donc une affaire de famille. Tout le monde oui, tout à fait. Tout le monde dans la famille fait du football. Nous, les femmes, on suit les garçons au foot. Depuis toute petite, on est sur les terrains de foot et on aime ça. Alors, la dernière des invitées, c'est Véronique Lotte, la compagne de Michael Gérard, qui est attaquant. Alors ce matin, nous parlions de Michael puisque nous discutions avec son patron. Il était magasinier jusqu'avant son succès au Cash and Carry de Calais. Oui. Alors, est-ce qu'il, victoire ou pas, est-ce qu'il continuera en tant qu'amateur ou est-ce qu'il ira vers le professionnalisme dans le football? Est-ce qu'il redeviendra magasinier d'après vous? Là, c'est la grande question. Pour l'instant, on est fixé sur la finale et de toute façon, les décisions se feront après le 30 juin. Il a signé sa licence jusqu'au 30 juin et malgré les sollicitations, on y réfléchira après. Pour l'instant, c'est le secret et puis on ne sait pas trop. Alors tout le monde se demande, bien entendu, devant leur succès, à vos compagnons ou vos maris, est-ce qu'ils gardent dans tout ça la tête froide ou est-ce qu'ils ont déjà pris la grosse tête? Non. Vous êtes là pour y veiller? Oui, on n'a pas besoin. Oui, puis on n'a pas besoin, non, parce qu'en fait, ils restent les pieds sur terre, simples, ils savent de où ils viennent, d'un club amateur. Pour eux, c'est une énorme aubaine de pouvoir être en finale de la Coupe de France, avec beaucoup de travail derrière, forcément. Et c'est tout. Maintenant, demain, on verra ce qui se passera. Et puis, dans les mois qui viennent, ils reprendront le chemin du travail, et puis voilà. Strict alors? Non, mais ils vont en profiter à fond, mais ils savent très bien que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Même si par la suite, ils seront dans des clubs professionnels ou pas, j'en sais rien. Mais c'est pas quelque chose, même dans les clubs professionnels, qui pourront revivre. Peut-être un jour, mais c'est quand même une finale de Coupe de France. C'est pas tous les jours. Oui. Dans quel état d'esprit sont-ils partis avant-hier vers Clairefontaine? Très heureux. Stressés, mais heureux. Plein d'espoir? Ils sont partis, pour moi, mon idée, ils sont partis un peu, ça a été un peu dur de quitter ses proches, tout ça, mais je pense qu'ils en avaient besoin pour faire un point entre eux, faire un break, parce qu'il y avait trop de sollicitations, trop de médias autour d'eux, donc ils avaient besoin un peu de se vider la tête de tout ça. Mais ils sont très contents de tout ce qu'ils ont vécu jusque maintenant à Clairefontaine. Ils ont eu la joie de rencontrer Aimé Jacquet. Pour eux, c'est formidable. Vous les avez au téléphone de temps en temps, malgré le stress, peut-être? Moi, je l'ai eu il y a une demi-heure de ça et ça va très bien. Ils sont sereins, ils sont bien préparés et ça va aller. Mesdames, on va reprendre notre conversation. Je voudrais tout d'abord vous faire découvrir l'ambiance qui règne dans les rues de Calais à 24 heures du jour J. Avec Alexandre Ifi et Yuri Maldavski, toute la ville s'est peinte en rouge, jaune et noir aux couleurs du CRUF. Même les chiens n'y ont pas échappé. Reportage, regardez. Non, c'est un côté, je crois. Ça doit être un côté. On est une bonne petite vingtaine parce qu'on n'a pas pu avoir plus de place. Mais à chaque fois on est 20, des groupes de 20, tout ça, et on part tous dans le même train. Donc on va faire la fête dans le train, tout ça, et on va tous se maquiller dans le train, tout ça. Là c'est rien pour l'instant.
On a des écharpes, mais demain, ne vous inquiétez pas. Ça va être la fête, ça va être génial. Il y a des écharpes, des posters, il y a de tout, vraiment. Tout le monde a écrit Allez Calais, c'est vraiment bien. Dans les portes, sur les fenêtres, dans les vitrines? Oui, sur les portes, les vitrines, les fenêtres, sur les murs, vous voyez Allez Calais, c'est bien. Moi qui aime pas le football, ça je vous cache pas, j'aime pas, mais demain soir je serai devant ma télé. 2-1. Je vais regarder la télé dans un café et après je vais à la place d'armes et puis je danse dans les voitures. Je vais faire une striptease. Gagne ou qui perde? Même qui gagne, qui perd, c'est pas grave. La pression monte là déjà. Comment? La pression monte? Ah, tout doucement, ça monte tout partout. Ouais. Ouais, on va les avoir les Nantais, on va les avoir. Alors vous le savez, depuis le début de notre opération spéciale sur Calais, à l'heure de la finale de la Coupe de France, nous travaillons avec nos confrères de Radio 6, la radio de Calais qui arrose toute la côte d'Opale. Cette radio est bien sûr entièrement mobilisée, complètement sur les dents pour cette finale. C'est ce que nous fait découvrir Alexandre Iffy et Fabrice Angotti. Radio 6. Bonjour. 6 comme le nombre des bourgeois de Calais, Radio 6, la station de toute une ville. Dans les bars, les magasins, difficile d'échapper au 100.4 FM. Ces scores d'audience laissent la concurrence loin derrière et en moyenne, ces adeptes l'écoutent plus de 3 heures par jour. Un résultat qui s'explique par 20 ans de présence sur le terrain. C'est vivre au rythme de la ville et c'est entendre parler de Calais, du Calaisis, des communes qui composent le Calaisis toutes les 10 minutes sur l'antenne. Et aujourd'hui, quand une radio se veut au plus près des préoccupations des Calaisiens, elle se doit d'offrir des places pour le Stade de France. Leclerc, Non, désolé, au revoir. pour acheter ce que vous voulez dès 8 mai. Radio 6, vous avez la solution, je vous écoute. Avant la fin du mois. Désolé, au revoir. Leclerc. Ils veulent les places, alors ils ne réfléchissent même plus, hein. C'est pas méchant hein, ce que je dis là, mais les premiers noms qui leur passent par la tête quand ils ne savent pas, on a tout, hein. On a même des noms de cuisiniers par exemple. Radio 6, bonjour. L'aventure en Coupe de France a changé la vie de la station, surtout celle du commentateur attitré de l'équipe, lui qui suit en direct depuis 10 ans tous les matchs à domicile. Je suis le roi de l'improvisation et je ne veux rien préparer avant. Je travaille qu'à l'impulsion. Il y a eu des reportages sur moi qui ont été faits. Donc avant, ils connaissaient la voix, puisque c'est de la radio. Ils connaissaient bien la voix. Mais alors là, ils ont vu l'image. Et moi, maintenant, encore tout à l'heure, un chauffeur de bus qui me dit attention de ne pas se faire écraser à la finale dimanche. C'est marrant parce que je ne le connais pas, quoi. Depuis janvier, Radio 6 suit le parcours du CRUF. Bientôt 6 mois de reportages consacrés au football. Pour les journalistes, une belle aventure et un exercice d'imagination. Depuis Lille, on a vraiment commencé, on a mis la grosse pression à partir de Langon-Castès. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on est content pour le CRUF, on exulte en même temps qu'eux, c'est vraiment, on se sent concerné. Mais d'un autre côté, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va inventer maintenant et qu'est-ce qu'ils nous font là? Les 17 animateurs, techniciens, journalistes attendent de voir dimanche ce que vont leur faire les joueurs. Au programme, de toute façon, une journée spéciale, moitié Calais et moitié Paris. Tous espèrent à la fin revivre les émotions du soir de la demi-finale. Alors nous retrouvons les compagnes des joueurs du CRIF et nous retrouvons également Jean-Marcel Dauchard. On vous a vu dans ce reportage. Vous êtes le commentateur sportif de cette Radio 6. Vous avez commenté, on l'a dit tout à l'heure, tous les matchs du CRUF. Comment avez-vous vu basculer cette équipe vers la gloire, vers les sommets? Eh bien d'abord, une grosse mentalité, une superbe mentalité des joueurs de Calais. Et Salleveau parle justement lors de Lille, des 32e de finale, avec les tirs au but, où on a vu des joueurs de Calais tromper le gardien de Lille, et pourtant Lille, qui était leader de la 2e division, tromper Grégory Vambé par 7 tirs au but, mais vraiment à contre-pied. Ça, c'était une grande force morale de l'équipe de Calais. Et ensuite, il y a eu Cédric Chil lors des tirs au but contre Cannes, c'était à Boulogne-sur-Mer. Et là, on a dit aussi que là, il y avait un grand gardien de but à Calais, c'était Cédric Chil, qui arrête 2 tirs au but. Et là, eh bien, on s'est dit, bon, il y avait la chance également qui joue. Et puis ça, c'est super. Bien, je vous remercie. Messieurs, mesdames, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure.
l'heure. Je rends l'antenne pour l'instant à Priscilla pour d'autres nouvelles. À tout à l'heure en direct de Calais. Puis aux couleurs du club. Alors je suis toujours en compagnie des femmes des joueurs qui vont partir demain au Stade de France et de notre confrère Jean-Marcel Dochard qui commande, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les matchs de foot du CRUF. Alors c'est drôle parce que dans le civil, vous êtes agent commercial à la Poste. Et puis dans vos moments de loisirs, vous aimez bien commenter des matchs de football. Voilà, j'ai démarré la presse, on peut le dire, en presse écrite, il y a plus de 20 ans maintenant, à la Voix du Nord, la Voix des Sports. Et puis quand la radio s'est créée en 1983-84, eh bien j'ai eu un petit peu le virus du micro. Et puis on est parti avec la radio, on a fait la première retransmission, c'était lors d'un petit bal, ça s'appelait comme ça l'émission, le petit bal du samedi soir avec José Desmarais. José Desmarais qui est justement, lui en vedette maintenant avec la chanson. Et on est parti sur un direct de boxe. Et depuis là, il y a tellement eu une écoute, une forte écoute, et bien on est parti dans le sport en général. Alors vous êtes tellement passionné, Jean-Marcel, racontez-nous cette histoire que vous m'avez racontée tout à l'heure, au moment de la finale, de la demi-finale de la Coupe de France entre Bordeaux. Après le deuxième but, tout d'un coup, vous avez lancé un appel aux Calaisiens, mettez-vous à genoux, brûlez des cierges, allez dans les églises. Oui, c'est vrai, parce que vous savez que quand on fait de la radio, on n'a pas l'image, donc il faut donner aux gens une impulsion supplémentaire. Et à partir du deuxième but de Mathieu Millien, que malheureusement j'ai attribué à Michael Girard, parce que j'ai mal vu du haut de la tribune du stade Bollaert, eh bien j'ai dit ça y est, 2-1 pour Calais, alors qu'il restait vraiment, on était dans la deuxième prolongation. Et le troisième but de Michael Gérard, alors là j'ai dit il restait 2 minutes 120 secondes, allez vite mettre un cierge dans toutes les chapelles du Pas-de-Calais, et je crois que ça a marqué beaucoup les esprits. Alors ça aussi marqué l'évêque d'Arras qui l'a entendu, et ça lui a filé le virus du football. Il veut absolument aller à cette finale de Coupe de France demain au Stade de France. Oui, c'est ce que m'a dit André Roche, le président délégué du Calais Racing Union Football Club. Il m'a dit, bien voilà, il dit, j'ai reçu de la part de Monseigneur Gégère, l'évêque d'Arras, une demande pour aller au Stade de France, mais moi, j'ai pas encore demandé à Monseigneur Gégère des royalties sur toutes les bougies du Pas-de-Calais. Alors demain, c'est vous qui allez commenter la finale. Est-ce que vous allez être aussi passionné que d'habitude, et quel est votre pronostic ce soir? Alors mon pronostic, eh bien, j'espère que Calais va ramener la coupe, comme tout le monde le souhaite à Calais, c'est certain, mais je dis que Nantes est une équipe qui ressemble beaucoup à Calais. C'est une équipe de jeunes, c'est une équipe qui joue à une touche de balle, c'est une équipe qui joue très rapidement. Calais va avoir beaucoup de problèmes demain pour battre Nantes, mais bien sûr, je veux que la Coupe de France revienne à Calais. Et maintenant, je peux dire que ce n'est plus Monseigneur Gégère, mais uniquement le pape, parce que c'est des bougies dans toute l'Europe. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, rapidement, Jean-Marcel, comment les avez-vous vus évoluer, ces petits gars? Vous suivez cette équipe depuis ses débuts. Comment les avez-vous vus basculer vers la gloire, vers les sommets? Eh bien, j'ai d'abord vu le CRUF jouer en championnat de CFA en début de saison. Et en début de saison, Calais n'était pas bien. Bon, ils avaient des blessés, notamment dans le secteur défensif. Et là, il y avait des problèmes. On ne croyait pas que cette équipe pouvait arriver jusqu'où elle est arrivée maintenant. Et puis, il y a eu l'effet Lille. L'effet Lille, déjà, ça a été quelque chose, puisque l'année dernière, Lille avait éliminé Calais en 32e. Ensuite, il y a eu le petit coup de pouce, le petit coup de chance. C'est vrai que Calais est tombé contre Langon-Castet. C'était une équipe de CFA2, mais tout match est toujours difficile à faire. Mais il y a eu le petit coup de pouce. Ensuite, il y a eu Cannes. Et moi, je dis que le déclic est venu de Cannes, puisque quand à la 115e minute, Cannes marque un but, il reste 5 minutes de jeu, et qu'une équipe amateur va être battue, c'est logique, il y a Calais qui égalise. Et égaliser 3 minutes après qu'une équipe professionnelle vous ait marqué un but, ça je dis qu'ils avaient une force de caractère, quelque chose vraiment d'incroyable. On l'a dit, c'était inouï. Et ce but qu'a marqué Christophe Hoggard pour l'égalisation contre Cannes, je pense que ça a été le déclic. Et Lozano l'a dit, on a une équipe maintenant, et une équipe qui va faire parler d'elle. Et je crois qu'on est arrivé maintenant au sommet, il n'y a pas de problème. Alors d'où leur vient cette rage de vaincre, vous qui les connaissez depuis leur début? Je les connais bien, c'est vrai. Je pense que il s'est passé quelque chose dans la tête des joueurs. Je crois
que c'est très mental. La Coupe de France là, a donné vraiment une impulsion mentale à des joueurs qui sont, attention, des joueurs qui sont quand même d'un bon niveau. On joue en CFA quand même à Calais. L'année dernière, ils auraient pu monter en national. Il a suffi d'un petit rien pour qu'ils montent en national. Et je dis que cette année, ils ont un mental extraordinaire. Alors, je pense que Ladislas Lozano, il y est pour quelque chose. Il a apporté ce mental qui manquait peut-être l'année dernière au moment de l'accession. Et maintenant, je dis que bravo pour Calais. Et puis, bien sûr, avec la Coupe de France, il faut que Calais joue l'année prochaine en national. Et pourquoi pas Calais, un jour, en deuxième division. C'est possible. Ce sont des joueurs du coin, ce sont des joueurs du Cru, ce sont des Calaisiens, ce sont des Dunkerquois. C'est tous des gens de la région. C'est vraiment des gens que l'on aime ici à Calais, puisque ce sont des gens très simples et qu'ils sont restés très humbles dans leur vie de footballeur. Alors au-delà de leurs exploits, de leur succès, c'est aussi la revanche sociale de Calais. C'est une revanche sociale. C'est vrai que Calais est la plus grande ville du département. Seulement la préfecture de Calais est à Arras. Il y a 110 km. Et puis Calais, ça a toujours été mis, bon, un petit peu parce qu'on est sur la côte. On est sur la côte, donc Calais, c'est une ville compensée vis-à-vis de la région parisienne. On disait toujours Calais, c'est une ville, c'est noir. Or, chez nous, c'est pas noir. Vous le voyez aujourd'hui, il y a du soleil, il y a de l'ambiance, et je crois que Calais, là, c'est une belle revanche. Je dis bien, mais une super revanche sur tout ce qu'ont connu les gens de Calais, notamment depuis l'arrivée d'Eurotunnel, il faut le dire, ça a apporté un essor supplémentaire, le port de Calais, l'industrie de la dentelle, et je crois que maintenant, il y a des gens qui vont dire, eh bien, à Calais, on peut y venir, c'est une ville bien. Alors, je me tourne vers... vous êtes très connu et très applaudi, c'est très bien. Alors, Anne-Sophie, demain, vous serez assise à côté des grands, et notamment du président de la République. Est-ce que vous allez lui demander d'essayer de ramener la préfecture à Calais? Nous, on ne sera pas à côté du président de la République. Mais vous allez le rencontrer, surtout si vos hommes gagnent. Là, c'est certain, oui. Donc, la préfecture, pour nous, c'est pas le plus important, c'est la coupe. Vraiment. Alors, notre ami nous disait tout à l'heure que ces petits gars, comme on les appelle, les petits gars du Cru, s'étaient fait tout seuls, qu'ils avaient évolué sans prendre la grosse tête. Alors, vous qui partagez votre vie avec eux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes de son avis? Oui, puisque nous, le foot, pour nous, c'est 7 jours sur 7, ça n'arrête pas. Forcément, il y a les entraînements, les préparations. Samedi, le match est à 18h, mais il y a toutes les préparations. Ils vont à l'auberge de jeunesse, ils partent à 13h. Quand c'est des grands matchs, il n'y a pas de week-end, donc c'est travail, c'est le foot, et après c'est nous. Mais nous, on l'accepte parce que c'est leur passion. Donc c'est normal, dans un sens, vu les matchs qu'ils nous font en ce moment, qu'ils arrivent à une situation comme ça. Pour eux, c'est vraiment un superbe cadeau. Alors Stéphanie Roche, je le rappelle, vous êtes la fiancée de Cédric Schill, le gardien de but. Oui. Vous êtes aussi la sœur d'Arnaud Roche, qui est attaquant, et votre père, lui, est le vice-président du... Président délégué. Président délégué. Alors, c'est une affaire de famille, on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette finale de Coupe de France demain au Stade de France? Tout simplement qu'ils nous ramènent la coupe. Je pense qu'ils ont montré leur preuve contre Cannes, contre Lille, contre Cannes, contre Strasbourg et enfin contre Bordeaux, qui est quand même le champion de France en titre. Il faut savoir que Bordeaux n'a pas encore perdu, sauf la semaine dernière contre Lens, mais qu'après le match contre Calais, ils ont quand même gagné pas mal de matchs. Donc je pense qu'une vraie équipe calaisienne est née cette année, et pourquoi pas battre Nantes. Nantes n'est pas plus fort que Bordeaux, donc tout est possible. Alors, où s'arrêteront-ils, ces petits gars? Où s'arrêteront-ils? En Coupe d'Europe? Ils iront en Coupe d'Europe, je pense qu'ils se feront plaisir, parce que là, l'Europe, c'est quand même quelque chose de géant. Même en D1, il y a des difficultés au niveau de l'Europe, donc Calais n'espérera pas de faire quelque chose au niveau de la Coupe d'Europe. Mais justement, pour eux, c'est super de connaître l'Europe, surtout dans un club amateur. Et voilà quoi. Alors Véronique Lotte, je rappelle que vous êtes la compagne de Michael Gérard, l'attaquant. Dans quel état d'esprit est-il parti il y a 2 jours avec le bus qui les emmenait vers Clairefontaine? Il est parti très confiant, très sûr de lui, parce que comme ses coéquipiers, il a la foi, et ils vont faire leur preuve sur le terrain. Ils nous ont déjà prouvé beaucoup de choses, et moi personnellement, tout ce que je leur demande, c'est de nous faire un beau match, un beau spectacle, comme les autres matchs. Et s'ils perdent, vous leur en voudrez pas? Absolument.
absolument pas, parce que c'est très beau ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés là, un club amateur ne l'a jamais fait, et j'espère que tout supporter pensera comme moi. Parce qu'en cas de victoire ou pas, c'est magnifique. Je vous remercie. Alors, avant de nous quitter, Priscilla, je vais donner les micros à José et Christophe qui ont composé une chanson pour ces petits gars du cru, qui est composé la chanson de l'an 2000. Alors, on va envoyer la musique, s'il vous plaît, et on va essayer de... À droite, d'avant, d'arrière et de haut, d'en bas, on s'amuse, c'est la fête. Attention, Nantais, le pays des gueules noires, va pousser l'avant, qu'aller vers la victoire. Et de gauche, à droite, d'avant, d'arrière et de haut, d'en bas, on s'amuse, c'est la fête. Attention, chantez la balance. À droite, d'avant, d'arrière et de haut, qui chante, on s'amuse, c'est la voix. Continuez de rêver, à couler par les vents de mon Calais, les mémoires, droite d'avant, à l'arrière et de haut, on va, on s'amuse, c'est la fête, et de gauche, à droite d'avant, l'arrière et de haut, voici la finale, c'est au tour de Calais. Voilà, on retrouve François Cornet à quel 499. L'exploit des nordistes est désormais suivi dans le monde entier. En Espagne, en Belgique, en Angleterre, en Chine et maintenant aux États-Unis, où les amateurs de Calais font la une de l'un des plus grands quotidiens du pays. Ils n'auront pas le droit à l'erreur dans une finale capitale à double titre. Ils joueront pour sauver leur saison, pour aussi défendre l'honneur du football professionnel. On a une chance par rapport à la saison passée, c'est qu'on ne perd pas trop d'énergie par rapport à tout ce qui tourne autour de cette Coupe de France. Et l'important pour nous, c'est de jouer le match, de ne pas penser à tout ce qui se passe à côté, de ne pas trop penser à Calais et de jouer notre match. Et si on joue bien notre match, on devrait s'en sortir. À 24 heures de la finale, Calais aussi est en quête de sérénité. Dans l'après-midi, les nordistes quittent le Château Ricard, direction le Stade de France pour un dernier entraînement. S'il vous plaît, là. Les Calaisiens y sont déjà venus 2 fois lors du match France-Slovénie et jeudi dernier, mais ils n'avaient encore jamais couru sur la pelouse. Chacun prend ses marques sous l'œil sévère de Ladislas Lozano. La veille, le bouillant entraîneur s'est fâché contre ses joueurs, coupables d'avoir effectué leur plus mauvais entraînement depuis 3 mois. C'est donc le plus grand sérieux qui règne aujourd'hui, pas question de parler aux journalistes. Lozano ne veut pas laisser ses joueurs se distraire, se troubler si pour la finale, ce titre était disponible à 4000 exemplaires uniquement dans les commerces de la ville. Allez Calais est aujourd'hui distribué par Sony dans tout le pays, tirage 40 000 exemplaires. Et ce sont eux les artisans de cet hymne officiel. Ils vivent aujourd'hui le rêve debout. C'est une chanson vraiment pour les supporters, pour les fédérer, pour qu'ils chantent tous la même chose, parce qu'avant, il y avait un groupe qui chantait un truc, l'autre qui chantait l'autre truc. Et le succès des footballeurs calaisiens ouvre la porte des plateaux télé au groupe Sub de Cal. Le spectacle est aussi assuré en discothèque. Tout le monde connaît la chanson, tout le monde la chante et on est fiers de porter le nom du CRUF avec une chanson. Je dirais même que je m'en sers un peu lorsque les Calaisiens ont un petit coup de fatigue. Ici à la discothèque, on remet un petit coup de fouet et c'est reparti jusqu'au bout de la nuit. Voyage jusqu'au bout de la nuit et jusqu'au Stade de France pour ce titre et cette bande de copains, à l'image de l'équipe calaisienne, à qui le succès ne monte pas à la tête. D'habitude, elle se retrouve pour un dernier briefing d'avant-match. À quelques heures de la finale, la pression monte. Entre les journalistes et les fans, elles ne savent plus où donner de la tête. Ouais, mais non, là, il faut l'appeler ce soir. Pas jalouse pour dessous, elle pense plutôt à faire la fête entre filles. Mais on a décidé qu'il ne fallait pas rentrer trop tard parce que on est censé être ensemble pour demain, puis pour après-demain, et puis pour reprendre le travail. Surtout si on gagne, parce qu'on n'est pas couché. Puis bon, il faut pas non plus qu'ils s'imaginent qu'on profite parce qu'ils sont pas là, quoi. Mais bon, voilà, un tel programme demande un entraînement digne des professionnels. Direction le stade du CRUF. Gardien de Nantes, c'est quelqu'un qui fait Nantes. Qu'est-ce qui fait Calais? Non. Là, une surprise les attend, un mot doux de Patrick Bruel. Ah, gentil.
De quoi donner de l'énergie à plus d'une sur le terrain. Elles se prennent même à rêver de victoire, car ces femmes vont droit au but. Elles ont une technique de jeu toujours la même depuis le début de l'épopée calaisienne. On y va en jean, avec le maillot et maquillé. On change vraiment rien des autres matchs, puisque ça a marché comme ça avant. On ne change pas une équipe qui gagne, elles y croient. Leurs petits chéris vont clouer le bec aux Canaries nantais. Je vois 2-1, mais avec un but de Mickaël. Donc j'espère de tout cœur.